Alors un mot sur les deux premiers France-Colombie précédents, Jean-Michel. En 1972, je crois que vous étiez à Salvador de Bahia pour ce fameux match remporté 3-2 par l'équipe de France. C'était notre première contre la Colombie, puisque l'histoire des France-Colombie n'est pas très longue. Elle se résume à 2 rencontres précédentes. Et nous l'avions gagné sur terrain neutre. Et c'était effectivement dans cette magnifique ville de Salvador de Bahia. Et puis plus récemment, évidemment, lors de la Coupe du Monde, la Coupe des Confédérations 2003, la France l'avait emporté 1-0 grâce à un but de Thierry Henry. La composition des équipes, c'est peut-être cette équipe, Jean-Michel, qui fera l'ouverture du championnat d'Europe des Nations face à la Roumanie le 9. En tout cas, ça ressemble à une équipe qui peut débuter. Vous savez, on parle d'une équipe type. Il y a une équipe qui commence le match et puis elle peut évoluer. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a droit à 3 remplaçants, mais c'est vrai que celle-là, c'est sans doute celle que rêvait d'aligner Raymond Domenech, avec sans doute Patrick Vieira à la place de Jérémy Toulalan. La Colombie, comme tous les pays d'Amérique du Sud, est en pleine éliminatoire de la Coupe du Monde. Comme le Paraguay que l'on a rencontré à Toulouse, cette équipe est invaincue. Cette équipe a de très bons joueurs, dont beaucoup jouent à l'étranger. On notera évidemment la présence de Perea, l'ancien Bordelais, et également de Sanchez, le joueur de Valenciennes. Une belle image là, Thierry Henry, Karim Benzema. L'arbitre de la rencontre est monsieur Dean, Mike Dean. Il est anglais. Et le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. Il faut dire aussi que le protocole, on parle tous football d'avant-match concernant la lutte contre la violence, a été effectué par les petits joueurs de l'ISU et du FC Saint-Germain-en-Laye. Il ne faut pas oublier le protocole du fair play. Le capitaine de la Colombie est ce gardien, Agustino Julio. Très bon gardien. Vous l'avez dit, la Colombie, la belle image de Lilian Thuram et de Julio, le gardien. La Colombie fait un joli parcours dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Elle a notamment battu l'Argentine sur le score de 2-1 et fait 0-0 contre le Brésil. Certes, c'était à Bogota, mais voilà qui doit donner à réfléchir à cette équipe de France qui passe là son dernier test. C'est important de se rassurer avant une compétition aussi difficile, aussi compliquée, aussi nerveuse, aussi tendue qui est un championnat d'Europe des Nations. Une compétition qui ne supporte pas une seule minute de round d'observation. Il faut être dans le bain tout de suite. Alors que le coup d'envoi va être donné par le petit Clément, 11 ans, atteint de la mucoviscidose, alors que l'on voit José Luis Pinto, le sélectionneur colombien en gros plan. Le coup d'envoi donc donné par ce petit Clément, 11 ans, qui fait partie de l'association Vaincre la mucoviscidose. Benzema dans le rond central, non loin de Malouda, avec Thierry Henry pour le coup d'envoi de ce France-Colombie. La dernière ligne droite pour l'équipe de France avant ses grands débuts dans ce championnat d'Europe des Nations. Il y a un Florent Malouda et un Florent Malouda. Regardez où se trouve Florent Malouda. Alors que vous avez Ribéry déjà sur la ligne à droite, Florent Malouda est à hauteur de Makelele Toulalan. Ouais. Et si la position de Florent Malouda ne lui était pas tout simplement dictée par des consignes de Raymond Domenech? On aura la réponse au fil des minutes, bien sûr, avec ce premier ballon pour Gallas, avec Toulalan. Benzema, Sagnol, Benzema, l'accélération de Benzema, il y a Henry au centre, contré, Sagnol, centre de Sagnol, Toulalan, oula, dégagement complètement ça va tomber sur avec peut-être Thierry Henry. Ouais, dommage qu'il n'ait pas. Et ce sera peut-être Malouda avec Ribéry, le centre de Ribéry. Et le dégagement de Moreno. Le ballon est toujours bleu peut-être avec Benzema à 20 mètres. Double Benzema à gauche. Il faut venir devant le but. Qu'est-ce que. Ribéry. Ça va peut-être encore revenir avec Makelele.
Henry, dans le petit périmètre, la frappe de Benzema. Contré et on rentre dans le vif du sujet avec ce premier corner. On appelle ça, on parlait d'absence de route d'observation. Ça a été le cas dans ce début de rencontre où la défense colombienne a été mise à mal. Notamment avec au départ un dédoublement entre Sagnol et Benzema. C'est de là que tout est parti. Coup de pied de coin, avec rentrant. Florent Malouda, effectivement. Dégagement de Moreno. Sagnol, Malouda. Du gauche ou du droit. Du gauche. Centre du gauche contré. Dégagement de Zapata. Thuram. On écarte. Avec Sanchez, on est reparti très vite là-bas avec Hernandez. Hernandez, c'était pour Falcao. Intervention Sagnol avec Toulalan. Malouda, Toulalan. Un ballon récupéré par les Colombiens. Hernandez. Hernandez va et bénéficie d'un coup franc. Signalé par Monsieur Digne. Pour un dernier match d'entraînement, ça commence vite, ça commence fort. C'est effectivement un match de préparation, mais pour les Colombiens, jouer au Stade de France, c'est un grand honneur, ils l'ont dit et répété. Ce stade évoque beaucoup de choses pour eux, évidemment. Ils sont bien décidés à vendre chèrement leur peau. Sagnol. Benzema. Sagnol. Henry, le déviation d'Henry pour Benzema. Oh, il y avait main, monsieur l'arbitre. Vous l'avez vu et il l'a vu. Je crois que c'est l'arbitre assistant qui l'a vu. Parce que l'arbitre du centre ne l'avait pas vu. Bustos. Armero. On va laisser Hernandez. Perea. Perea toujours. Essayer de passer. L'ancien joueur de Bordeaux qui est aujourd'hui au Grêmio au Brésil. Armero joue rapidement. Dixon Perea contré. Et ce ne sera qu'une touche. Une touche, absolument. Jouée par Armero, elle sera peut-être longue. Et directement dans la surface, Falcao va venir. Elle peut pas être longue parce qu'il n'y a personne ni devant le but ni au second poteau. Attention à Falcao. Bien joué Makelele. Du ballon long sur Thierry Henry. Encore Makelele à réception du ballon. Henry, Ribéry. Ribéry. Il y a une ouverture à gauche. Ribéry toujours. Il y a du monde à gauche. Ribéry encore avec Benzema. Benzema. Corner. Le ballon a été un tout petit peu touché par l'avant-dernier défenseur ici. Un tout petit peu touché et donc dévié et mis hors de portée de Karim Benzema. Deuxième corner en l'espace de 4 minutes pour l'équipe de France. C'est toujours Florent Malouda pour le frapper du gauche. Sagnol au premier poteau. Benzema au point de pénalty. Voilà le lever, ce ballon. La sortie de Rulio. Au moins en levant le ballon, il se donne une chance qu'il soit récupéré par un coéquipier. Même si là, ce ballon semblait facile pour le gardien Rousteau. Sagnol avec Benzema contré. Le ballon pour l'équipe de Raymond Domenech. Ribéry. Allez, et on y revient. Le troisième, il faut le lever et le mettre un petit peu plus fort pour éviter l'intervention du gardien. Sagnol est toujours au premier poteau. Karim Benzema toujours au point de pénalty. William Gallas s'est monté. Allez, elle est plus haute. C'est trop long, c'est trop long. Mais il y a toujours Agustino Rulio, le capitaine. C'était pour Hernandez. Intervention. Abidal. Ribéry. Henry. Henry. La frappe d'Henry.
a essayé d'envelopper ce ballon au deuxième poteau. C'est sa grande spécialité. Je pense que le ballon n'est pas passé si loin que ça du poteau aussi quand même. À mi-chemin entre la ligne des 5,50 m et le poteau, donc à 2,75 m. Bustos. Amaya. Bustos. Avec Zapata. Armero, glissé un petit peu, sera contré par Toulalan. Armero avec Hernandez. Zapata. Avec Amaya. À droite pour Bustos. Qui possède une redoutable frappe de balle. Là, c'est beaucoup trop long. Ce sera pour Grégory Coupé. Et le repart côté opposé avec Sagnol. Toulalan. Ouais, l'arbitre va laisser jouer. C'est Sanchez, le joueur de Valenciennes, qui a beaucoup joué d'ailleurs avec Valenciennes. Il a joué 34 matchs cette année dans le championnat de France, en milieu de terrain. Joueur aimé et choyé par Antoine Comboiré à Valenciennes. Hernandez peut-être. Plus vif que Toulalan. Hernandez. Intervention des Bleus. Benzema. Derrière avec Toulalan. Abidal. Avec Ribéry sur le côté gauche. Benzema. Thierry Henry essaye d'écarter un petit peu. Ouais, mais il faut que l'équipe de France se suive derrière, car le trio Henry, Benzema et Ribéry était isolés. Attention, c'est parti très vite, effectivement. C'est parti très vite et ça peut être dangereux. Attention, la frappe au poteau. C'est Escobar qui a allumé le premier pétard sur le poteau de Grégory Coupé. Suite d'une grosse erreur et d'une incompréhension là-bas sur le côté gauche. Sanchez. Grosse frayeur, attention, Hernandez avec Falcao. Passement de jambe, non, passera pas. Que va-t-il faire Hernandez? Avec Armero, Hernandez. Et il joue, c'est colombien, il joue. Armero, Malouda, Thuram, Toulalan. On va essayer de repartir proprement avec Ribéry. Ribéry toujours cherche une solution, l'écran avec Malouda à gauche. Allez, c'est bien joué, Eric Abidal. Abidal. Henry demandait le ballon, ce sera pour Benzema. Abidal, le centre d'Abidal et la sortie de Julio. Trop près du but de Julio. On va revoir cette occasion colombienne. Il y a une grosse mésentente là-bas entre Gallas et Abidal. Oh, elle est pas loin. Hein. Et ils se sont laissés transpercer. Effectivement, c'est même poteau rentrant. Hein. Poteau rentrant et le ballon n'a pas pénétré dans le but, mais ça s'est joué à quelques centimètres, voire à quelques millimètres. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Christian. Rebonsoir David. Bonsoir. En tout cas, je peux vous dire que sur cette occasion colombienne, le flegme de Raymond Domenech était assez surprenant. Il n'a pas bougé. Il n'y a eu aucune expression. Il a juste regardé. Alors tout le monde avait peur. Très bien. Perea ici avec un ballon que l'équipe de France va récupérer. Claude Makelele avec Gallas et Abidal du gauche. Ribéry, bien joué, elle est belle cette balle d'Eric Abidal. Le départ d'Henry. Henry dans la surface, cherche une solution. En 2 temps peut-être, en 3 temps. Henry toujours, non, bien joué de la part de Zapata qui parvient à écarter ce ballon. Avec Escobar. Les Français ont le ballon. Toulalan. Oh, il y a du monde autour de lui.
Malouda. Pour l'instant, on a l'impression que Ribéry et Benzema, voire Thierry Henry, vont trop vite pour les Colombiens. Ils vont aussi trop vite pour leurs coéquipiers. Et ils sont très souvent isolés à la pointe de l'attaque. Il doit y avoir de la consigne là-dessus. Vous remarquerez aussi, Jean-Michel, que Ribéry et Malouda en phase offensive tant que défensive sont assez proches tous les deux. Peut-être pour en phase offensive donner une solution supplémentaire aux deux attaquants. Oui, en tout cas, une chose est certaine, c'est que le Malouda dans le couloir gauche que l'on avait vu pendant le Mondial 2006, s'il ne joue pas là, c'est bien une consigne tactique de l'entraîneur. Hernandez avec Perea. Sagnol. Attention au pressing colombien. Sagnol. Contré. Oula, Henry est venu également mettre son pied. Et on aura toujours la conservation du ballon. Le 52e match pour Raymond Domenech à la tête de l'équipe de France. Gallas. Makelele. Gallas Thuram. Il cherche Henry et le trouve. Ah, bon, très bon amorti de la poitrine. Avec Malouda. Malouda, la frappe de Malouda. Non cadré, dommage. Ouais. C'était la réplique française. L'enchaînement était bon, surtout cet amorti de la poitrine de Thierry Henry. Un petit peu forcé sa frappe là, Florent Malouda. Contré partout l'allant. Sanchez. La poitrine était approximative, mais les Colombiens ont toujours le ballon. Plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Il est démonstratif. Jorge Luis Pinto, 56 ans. Depuis décembre 2006, à la tête de cette sélection colombienne. Il a testé 86 joueurs. Et son équipe ce soir a 26 ans de moyenne d'âge. Ils n'ont qu'un objectif, c'est la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Oh là là, Julio. Oh là 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 là, il a failli nous en faire une superbe. Il a failli faire une passe décisive à Thierry Henry alors qu'il se trouvait à 40 mètres de son but. Et à l'arrivée, ce sera peut-être une occasion pour eux, non, avec Gallas qui va pouvoir dégager. Hernandez laisse filer. Sanchez, contré. Oh là 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 là. Attention, Falcao. Hernandez. Nous avons eu quelques hésitations coupables là dans la défense. Toujours sur ce côté gauche là. Hernandez. Avec Sanchez qui renverse là-bas. Sur Bustos. Falcao. Henry, bien joué. Henry, le départ de Ribéry à gauche. Regardez comme ils sont isolés tous les trois. Regardez comme ils sont isolés. Ouais. Le premier appui était le premier soutien plus exactement. C'était Florent Malouda qui était très loin d'eux. C'est le souci de l'équipe de France qui maintenant à la récupération ne s'en remet qu'au trio Benzema, Henry, Ribéry. Allez, Ribéry justement avec Sagnol. Ribéry. Benzema. Henry. La passe appuyée, sa passe. Zapata était là. Avec Sanchez. Et Armero. Bien joué. Sagnol peut-être. Ribéry. Sagnol. Oui, pour Ribéry. Attention. Bonne intervention de Zapata. Contré. Et le ballon sera une nouvelle fois pour les partenaires de Willy Sagnol. La bonne anticipation de Zapata devant Thierry Henry.
On évoque la Coupe du Monde 2010, évidemment le plus célèbre des Colombiens qu'on a vu en France, c'est bien sûr Valderrama, que Loulou Nicolin avait fait venir à Montpellier. Et le plus fantasque s'appelait Higuita. Ouais. Et ben Valderrama a dit que si cette sélection allait en finale de la Coupe du Monde, il se raserait sa tignasse. Escobar. Armero. Sanchez. On entend des Colombia. Zapata. Avec Hernandez qui n'hésite pas à décrocher pour essayer de venir faire le jeu. Falcao, l'attaquant de River Plate. Après, Las peut-être. Et il est toujours là, Falcao. C'est drôle de voir un Falcao en jaune. Bah non, c'est le Brésil. Et justement, il va y avoir un coup franc dangereux. Figurez-vous qu'il s'appelle Falcao parce que son père adorait le Brésilien Falcao, ancien grand joueur du Brésil des années 82-86. Attention à ce centre, car son vrai nom c'est Falcao Garcia. Le départ de Thierry Henry. Elle est bonne cette non, elle est pas bonne. Peut-être. Elle était presque bonne. Avec l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Aucune position de hors-jeu. Malheureusement, le ballon n'est pas contrôlé en premier par Thierry Henry. Bustos. Escobar. Derrière Sanchez. Hernandez. Thuram a anticipé. Tout l'allant avec Ribéry. Et Malouda. Benzema à gauche. Ribéry. Abidal. Malouda. Pour Abidal. Bonne intervention colombienne d'Escobar avec Amaya. La petite plaque tournante colombienne. Sanchez. Armero. Jaillissement de Benzema, ça ne donnera rien. Zapata, oula. Elle va revenir tranquille, oui. Colombiens qui ont fait un match amical en Angleterre contre l'Irlande, perdu sur le score de 1-0 récemment, avant ce match, face à la France. Perea, en deux temps peut-être. Ah, la faute, oui, bien sûr. Sanctionné par Monsieur Dean. Il a cité de Perea, mis Abidal en difficulté. Je pense qu'il pense encore à la première erreur là qui a débouché sur cette frappe sur le poteau. Et les contres sont favorables. Et avec Hernandez, justement. Armero peut-être. Falcao demande le ballon. Armero déborde tout l'allant. Il y aura Sagnol. En deux temps, les Français récupèrent. Sagnol. Ribéry. Oula, attention à ce tacle par derrière. Il s'excuse, Amaya, il va être rappelé par l'arbitre qui va calmer tout le monde. Il faut mettre le carton. Il faut mettre le carton, monsieur l'arbitre. Il faut le mettre, le carton. Et oui. Même si c'est un match amical. Les Français. La possession, 57% pour la Colombie, 43% pour la France.
Effectivement, à quelques jours du début du championnat d'Europe des Nations, on guette les blessures. Alors on est inquiet pour Patrick Vieira. Mais hier, l'Italie a perdu Cannavaro. Blessé gravement à une cheville, le capitaine de la Squadra Azzurra, championne du monde. Attention Sanchez. Oh, elle peut être belle pour Perea dans la surface. Bonne récupération de Gallas. Avec Malouda peut-être. Puis Ribéry. Benzema sur un pied, sur un pas avec... Fantastique là le contrôle et l'enchaînement. Mais qu'ils sont loin les bleus de nos trois attaquants. Mais qu'ils sont loin. Ils sont loin. C'était une action signée Henri Benzema. Ils sont... Bah oui, Malouda est resté au milieu du terrain. Non mais il y a deux équipes là. L'équipe est complètement coupée en deux avec... tout se passe entre ce trio là et puis le reste attend campé quasiment sur la ligne de médiane. Attention à cette mauvaise passe. Oui, le ballon sera pour l'équipe de France après 22 minutes. Alors que l'on voit Anelka avec bien sûr Patrick Vieira. Et le contrôle de tout en toucher, juste ce qu'il faut avec l'épaule. Il a passé juste l'épaule et ça suffit. Le défenseur peut faire tout ce qu'il veut. Derrière, il n'aura jamais le ballon. Ribéry avec Toulalan, le centre de Toulalan. Penalty. La faute sur Thierry Henry, sanctionné par l'arbitre Monsieur Elle est évidente. Avec une explication entre Rulio et Thierry Henry. Christian Zapata. Voilà. Alors, il y prend la main. C'est Thierry Henry sans doute qui va le frapper, à moins qu'il ne le laisse à Ribéry. Ça peut être Franck Ribéry. Et il y a une explication entre les Colombiens et Thierry Henry qui explique que lui il a essayé de jouer le ballon, tout simplement. Ah mais il lui prend la main gauche, le poignet gauche me semble-t-il, et il le tire. C'est Ribéry qui va tenter sa chance. 3 buts en équipe de France, Franck Ribéry, meilleur joueur du championnat allemand. On est dans la configuration du championnat d'Europe des Nations, très certainement. Ribéry face à Agustino Rulio. Face à Rulio. Et c'est au fond. Rulio n'a pas bougé. Ouverture du score pour la France, signé Franck Ribéry et les Bleus qui mènent à 0, Jean-Michel. Oui, et une équipe de France qui a frôlé la catastrophe tout à l'heure, qui s'en est remis à son trio, mais tout est parti d'une feinte de corps. Alors on va voir là le penalty contre pied parfait, hein. Il ne peut pas bouger, il a pas esquissé un seul pas de côté, mais tout est parti d'une touche et d'une feinte de corps de Franck Ribéry. Et le ballon est arrivé dans les pieds de Toulalan. Ça semble anodin, c'est rien du tout, c'est une touche comme on en fait des dizaines et des dizaines dans un match. Et sur ce coup-là, il y a eu une inspiration de Ribéry qui a décalé Toulalan et à la sortie, le pénalty qui me semble indiscutable, même si les Colombiens l'ont discuté. Malouda. Makelele. Ribéry. Thuram avec Gallas. Abidal. Malouda, Abidal. Ribéry face à 2 joueurs, a du mal à se retourner, on préfère jouer derrière. Gallas. Bien Thuram. Déviation de Benzema, bien joué. Henry a pu se retourner. Oh, à gauche il peut y avoir du gravier. Ribéry avec Malouda. Laisse à Henry. Henry sur son pied droit. Aïe aïe aïe, on a joué le petit périmètre. Je pense quand même que là, mieux qu'Henry, il y avait l'appel de balle de Florent Malouda. Escobar bénéficie d'un coup franc. Il joue à Samara en Russie, Escobar. Club dans lequel est passé Raphaël Schmitz, le joueur de Lille.
Sanchez. Il a une manière de toper son ballon, le joueur de Valenciennes, assez particulière. Bustos. Ouais, bien joué, Falcao. Surnommé San Falcao par les supporters de River Plate, tellement il a marqué des buts importants, des buts providentiels pour le club argentin. Le centre, fort. Elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie en sortie de but, mais elle est sortie en touche. Regardez le drapeau à damier de l'arbitre assistant, il ne se levait jamais. Sagnol avec tout l'allant. Gallas, qui est l'une des inconnues de cette équipe de France, évidemment. La forme de Gallas et de Thuram, on est content de les voir jouer ce soir. C'est rassurant et c'est indispensable avant l'Euro. Alors que Patrick Vieira, évidemment, doit trouver le temps bien long. Tout l'allant. Ribéry. Sagnol, oui. Ah, c'est un petit peu profond. Et il y aura un dégagement d'Armero, un petit peu à la va-vite. Ribéry qui est un vrai problème tactique pour les Colombiens. Bien joué Abidal. Avec Malouda. L'ancien couloir lyonnais. Benzema. Benzema, Henry. Ça passera pas. Ça passera pas. Avec Escobar. Et encore Makelele. Non. Dans une magnifique récupération. Comme il sait si bien le faire, effectivement. Benzema, Malouda. Abidal. Quand on parle de la qualité du pouvoir d'accélération de Franck Ribéry, c'est pas uniquement quand il a le ballon, c'est aussi quand tu le donnes. Quand on voit ce que 10 ballons sur 16, il les donne de l'avant et pas n'importe qui, à Benzema, Henry et à Malouda. Ça veut dire que chaque fois qu'il va le ballon, non seulement lui accélère avec le ballon balle au pied, mais en plus accélère le jeu en le donnant devant. Ça, c'était Platini qui disait toujours, un joueur qui trouve des partenaires devant lui est forcément un bon joueur. Il joue de l'avant en avançant. Et vos chiffres le prouvent. Thuram. Attention à Perea et à Escobar. Abidal avec Ribéry. Suivi par Bustos. Abidal. Le contre. Alors que dans quelques secondes, je vais vous poser la question de la première mi-temps. Tout l'allant. Position très inhabituelle pour lui. Ouais, il va aller au bout pour essayer d'obtenir un corner qu'il aura. Premier corner sur le côté gauche pour l'équipe de France. On a eu 3 tout à l'heure dans les premières minutes. Sur le côté droit. Pour l'instant, l'attaque française est à peu près équilibrée dans ses offensives. Un tir à droite, un tir à gauche, un tir dans l'axe. C'est Franck Ribéry, l'homme du penalty, qui va le frapper ce corner. Fermer le second poteau. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas cru, Jérémy Toulalan. Il n'y a pas cru à ce ballon qui était passé encore une fois au-dessus de Zapata et de Benzema. Olio. Falcao au sol. Faute d'Abidal. Alors la question de la première mi-temps est archi simple. On va profiter de cet arrêt de jeu pour vous la donner. Quel joueur
fête ce soir sa 100e sélection en bleu. 1 Thuram, 2 Henry, 3 Gallas. Envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 7 13 13 ou jouez par téléphone au 36 80. Il y a 2 écrans LCD HD Ready de 82 cm à gagner. Pour participer au tirage au sort, il vous faut répondre à cette question. Falcao. Ouais, il avait appuyé, il était en position de hors-jeu, en sachant que s'il y a un but pour l'équipe de France, un autre but, ce sera le 100e but de l'équipe de France au Stade de France. On va le souhaiter. On va le souhaiter. 100 buts au Stade de France depuis 1998 et ce match d'ouverture. Et le premier de Zidane. Et face à l'Espagne. Dans un froid de canard. Faisait à peine un peu plus froid qu'aujourd'hui. Et guère plus. Il fait plus froid aujourd'hui, nous dit Sylvain. Ah bon? Benzema. Le ballon pour l'équipe de France avec Willy Sagnol. Cherche une solution. Ce sera Toulalan. Toulalan en retrait. Amaya. Ouais. Avec Ribéry. Oh là là, le milieu de terrain récupérateur est arrivé. Attention. Comme une bombe dans les pieds de Ribéry. C'est le... Attention à la frappe de Malouda. Oh, elle était belle. Et vous avez raison de parler des cartons, Jean-Michel. Car c'est ce même Amaya qui est allé contrer Ribéry. Je mettais tout à l'heure ça sur le compte d'une petite erreur passagère. Il y est quand même allé très fort une nouvelle fois. Amaya sur le joueur de l'équipe de France. Pas bien, on n'est pas bien placé là-haut sur le... Ferme pas la porte au second poteau. Il y a un grand espace en bas de votre écran là. Rulio. Ribéry. Centre. Ouh là, il n'y a personne. Et oui. Il n'y a pas de contre. Ça peut partir très vite effectivement. Avec ce ballon pour Hernandez qui s'arrache et qui donne un ballon la donne. Et qui est là pour récupérer. C'est un métier récupérateur, hein, vous savez. Mais il a un truc en plus, Claude Makelele. Là c'est lui qui a pris. Ah oui, c'est lui qui a pris effectivement. C'est Amaya. Ah oui, ça faisait 2 fois qu'il taquinait Ribéry. Les changements de position sont assez surprenants côté français. Ah oui, on a vu un Willy Sagnol dans une position inhabituelle pour lui. Attention, on va essayer de passer Armero. Il n'y aura pas de faute. Et ce ballon pour Grégory Coupé. Claude Makelele que l'on voit sourire. L'expérience. A vraiment une expérience incroyable. On a l'impression qu'il a un GPS quand les autres en ont. Regardez, on a vu juste cette petite feinte de corps. Ouais. Oui, bah là, et puis Zapata tire et puis tout de suite après il écarte les bras. S'il n'écarte pas les bras, c'est pour se faire pardonner. Bah, il s'est fait pardonner en étant sanctionné d'un penalty. Et la belle complicité entre Ribéry, Henry et Benzema pour fêter ce but. Ouais, Henry peut-être. Benzema. Karim Benzema du gauche, la frappe. Oh, Rulio. Ah, c'est peut-être pas fini, ça l'est maintenant. Il a mis les gars en pot de pêche, Rulio, hein, parce que pour que ça reste dans la niche, il a quelques difficultés. Ou alors, je pense aussi que c'est la qualité, je pense surtout que c'est la qualité de la frappe, des frappes françaises. Ça, par contre, c'est une magnifique transversale trop longue. Ouais. Sanchez pour Escobar. Mais je crois qu'il a quasiment pas capté un ballon, pas gardé un ballon, Agustino Julio. Et il a déclenché. Surtout pas celui-là. Bah, celui-là, là, il s'est carrément trompé. Malouda avec Ribéry. Ouais, Karim Benzema, il y a Henry devant lui.
Karim Benzema cherche Henry qui est seul de la poitrine. Face à deux joueurs, c'était pas commode. Mais il est obligé d'attaquer le ballon. Parce que s'il va derrière les défenseurs, c'est lui qui intervient. Et en jouant comme ça, il se donne une chance de garder le ballon. Et c'est encore un ballon du gauche donné par Karim Benzema. Alors qu'il faut un frappeur évidemment pour ce corner. Alors Gallas fait son apparition dans la surface. Il sent en général bien les coups. Premier poteau, c'était pour la déviation de Stagnol. Malouda. Deuxième chance. Ça ne sera pas plus. Makelele. Il est toujours à la retombée du ballon. C'est hallucinant. On a l'impression qu'il a un radar quand les autres n'en ont pas, Claude Makelele. C'est 15 ans au plus haut niveau. Oui, c'est aussi un don. Hein. C'est aussi une... Il y a des gens qui sont faits pour attaquer, d'autres qui sont faits pour récupérer. Je crois qu'il a cette mentalité qui fait que il est toujours là où il faut dans les contres. Alors Ribéry pour le frapper peut-être, il y a Malouda pas loin. Alors que Claude Makelele est allé donner une petite consigne à Franck Ribéry, je ne sais pas si... Le joueur du Bayern va l'écouter. Non, il y a en-jeu. Oh, la tête Il y a en-jeu. de Karim Benzema. Avec de toute façon, Monsieur Mohamed Matada a levé son drapeau. Rulio va pouvoir se dégager. Prend son temps. Makelele. Vidal avec Malouda. Ouais. Oh, bien joué. Benzema pour Ribéry, que c'est beau. Avec Henry ou Benzema. La frappe de Benzema. C'était splendide. Splendide. Ça va très vite, cet enchaînement. Et la petite inspiration sur cette course croisée, ça passe encore pas loin du tout du but de Julio. Et on sent qu'ils se régalent, hein, Benzema et Ribéry, dans leurs attitudes l'un envers l'autre. On sent qu'il y a vraiment du plaisir à jouer ensemble. Beaucoup de complicité, beaucoup d'entente, notamment sur le plan technique. Mais je dirais un petit bémol, si l'équipe de France, si les milieux de terrain les accompagnaient un petit peu plus, je crois que le score ne serait pas de 1-0. Malouda avec Benzema, encore Benzema, Malouda du gauche, il s'écroule, Henry pour laisser jouer. Oh, il a sifflé. Ouais, il a sifflé le coup franc. Ouais. Il pensait pas qu'il y aurait avantage jusqu'au bout. Alors, tiens, pendant qu'il discute, peut-être qu'on peut le passer le coup, parce que j'ai l'impression que les joueurs s'arrêtent un petit peu. Ici, voyons. Là, il y a faute incontestable. Ouais. Oui, il s'arrête. Ils ont entendu le coup de sifflet, ils s'arrêtent. Sans regret donc, avec un coup franc qui peut être dangereux. Juste avant la pause. La distance, Jean-Michel. Alors, c'est pas difficile, 16,50 m plus 23 cm. Avec un mur qui devrait être à 9,15 m et peut-être Thierry Henry qui va prendre sa chance. 44 buts en équipe de France, Thierry Henry, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Vu la fébrilité du gardien là et ses difficultés à capter le ballon, si le ballon est cadré, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Le frapper direct, c'est compliqué. Un mur à 6, à moins qu'il y ait une combinaison avec Ribéry. Le mur n'est pas 9,15 m. Ah, ils sont 3 autour du ballon. Ah, c'est difficile de passer au... Allez, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Allez, Thierry.
C'est pas simple. Ouais, l'arrêt, bien joué. Ouais, il est pas. D'Orulio. Elle est sortie. C'était pas mal. Oui, mais regardez, il n'a pas grand chose à faire. Il ne peut pas passer au-dessus du mur. C'est spectaculaire. On va dire que le plongeon, c'est magnifique pour les photographes. Malouda. Attention. But. Deuxième fois que Thierry Henry marque. Mais malheureusement. Centième, 101e. Alors qu'est-ce qui se passe? On continue entre Sagnol et Amaya. Amaya ne s'en laisse pas compter. Allez, on y revient. Avec toujours Florent Malouda. Au premier poteau. Et Makelele qui va laisser sortir gentiment ce ballon pour les Bleus. Et le laisser à Willy Sagnol. Intelligence là aussi de Makelele. C'est pas lui de faire la touche. Il ne la fait pas. Ça bouge beaucoup. Bien. Sagnol avec Malouda. Benzema. Malouda en jeu. A essayé d'emmener le ballon. C'est difficile là dès qu'on lève le ballon dans la surface de réparation. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Oui, effectivement, le gardien était sur la trajectoire de la frappe de Thierry Henry. Ouais, bien joué, Falcao avec Perea et Dixon Perea. Ouais, Dixon Perea encore. Ça passera pas face à Vidal. L'ancien Bordelais n'est pas passé. Une deuxième chance peut-être. Falcao. La possession de balle qui s'est totalement inversée. Et dans les derniers quarts d'heure, les Colombiens qui avaient bien commencé ont beaucoup de difficultés à récupérer le ballon. Mais il reste dangereux. Il est beau ce contrôle avec ce ballon finalement dégagé par Sagnol. Il va le jouer, Henry. Et ça va sortir pour les Sud-Américains. 19e au classement FIFA. Les Colombiens avec Hernandez. Armero. Grosse bataille aérienne. Attention! Ribéry. Oh! Pris un coup. Cette fois, c'est Sanchez. Ils vont se parler ch'ti entre le Valenciennois et Ribéry, originaire de Boulogne-sur-Mer. Peut-être plus facile pour Ribéry que pour Sanchez. Il y aura 1 minute de temps additionnel, messieurs. Gallas. Et pas de joueur qui s'échauffe, David, pour l'instant. Non, mais on peut Non, pour l'instant, tout est calme. Non, mais vous allez voir à la mi-temps. Il va y avoir... Ah, pas sûr du côté français. Hein. Ah bon? Bah, si c'est l'équipe qui ressemble à l'équipe type, Ouais. Raymond Domenech aura peut-être envie de l'avoir un peu plus longtemps. Bah, elle sera prête mentalement puisqu'elle mènera à 0. Je pense quand même que ça va bouger, David. Moi. On verra bien. Benzema. Et Franck Ribéry qui a véritablement subi un choc. Il se fait soigner actuellement sur le bord de la touche. Ouais. Attention le ballon. L'intervention de Toulalan, ouais. Intercepté, c'est fait, il est revenu sur le terrain, Ribéry. Centre de Ribéry. Ah, dommage. C'était pour Henry. Trop. Ça va sortir de l'autre côté là-bas. Du côté de Bustos. Avec Anelka peut-être qui pourrait faire son apparition. Départ de Perea. Centre de Perea sans problème pour couper. Qui en dehors de ce ballon d'Escobar sur son poteau gauche n'a pas eu grand chose à faire quand même. Il paraît que c'est ça aussi les grands gardiens. Benzema avec Malouda. Toulalan, l'arbitre, Monsieur Dean, qui siffle la fin de cette première mi-temps. La France mène 1-0, but de Ribéry sur penalty. Henry fait sa 100e sélection, on marque une pause
Et on se retrouve évidemment pour la deuxième mi-temps de ce dernier match. Mi-temps, tout comme Malouda. Alors l'un des premiers à être revenu, c'est quand même Grégory Coupé, qu'il a échappé belle sur cette frappe en première période qui s'est écrasée sur la base de son poteau gauche. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de travail. Alors le point à travailler du côté, alors là voilà la frappe. Il bouge pas, hein, il est battu, archi battu. Ouais. Le point à travailler, c'est on parle très souvent de bloc équipe, et là véritablement, au moins en position offensive, position défensive, il n'y a pas de problème, mais en position défensive, voulais-je dire, mais en position offensive, il y a vraiment une équipe de France qui est coupée en deux. On va retrouver Raymond Domenech en compagnie du sélectionneur de David Astorga. Je ne suis pas encore sélectionneur de l'équipe de France. Raymond a 6 jours de... On ne sait jamais. À 6 jours de France-Roumanie. Qu'est-ce que vous recherchiez dans cette première mi-temps de l'équipe de France? Un petit peu tout ce qu'on a eu de la part de l'équipe de France, c'est du jeu, c'est de la maîtrise, c'est tout ce qui fait qu'il y a du rythme à un match. On ne doit pas faire à moitié, on doit aller au bout pour aller au bout de l'énergie et puiser dans ses réserves le plus longtemps possible. Par rapport aux 2 matchs précédents, on a l'impression qu'il y a plus de gestion, temps fort, temps faible. Est-ce que c'est une demande de votre part? Je pense que le groupe physiquement devient de plus en plus homogène, et l'adversaire ne permet pas toujours d'aller à 200 à l'heure aussi, et il nous gêne. Il y a des moments il faut garder le ballon, puis des moments il faut accélérer. Je crois que c'est les propres des bonnes équipes d'arriver à le faire. Eux sont pas mal de ce côté-là, ils savent nous attendre et puis sortir vite ou garder le ballon dans notre camp. Il n'y a pas de bonnes équipes qui jouent à 200 à l'heure tous les matchs. Autre chose qu'on a vu et qu'on avait déjà repéré contre le Paraguay, c'est l'animation offensive. C'est toujours plaisant de voir ces joueurs combiner ensemble. Il manque plus que marquer des buts dans des phases de jeu. C'est ça, voilà. Plus que les combinaisons, moi ce qui m'intéresse, c'est les filets qui tremblent. Le reste, c'est bien, c'est beau, ça fait vibrer, mais pour vibrer encore plus, il faut marquer des buts. Merci beaucoup, Raymond. Et le regard évidemment un peu fermé de Patrick Vieira, qui doit bien se demander encore ce soir s'il sera là pour ce championnat d'Europe des Nations. Les filets qui tremblent, c'est vrai, Jean-Michel, qu'il y a quand même eu 0-0 face au Paraguay, qu'on a marqué sur penalty ce soir. On sent pas un petit agacement, mais une petite retenue dans les propos de Raymond Domenech, qui ne se contente pas loin de là des 1-2 Benzema et des 1-2 Benzema Henry et Benzema Ribéry. Il veut autre chose, et il est dans la compétition, il est dans l'efficacité, il est dans le réalisme, et là, visiblement, de ce côté-là, il semble qu'il ne soit pas totalement satisfait. Alors les changements, David, est-ce qu'il y en a eu du côté colombien? J'arrive, je sors du tunnel, je vais regarder ça tout de suite. J'ai pas l'impression. A priori, il n'y en a pas. Et vous l'aurez noté, il n'y en a pas non plus côté français. Avec Nicolas Anelka qui est parti à l'échauffement, avec Patrice Evra, me semble-t-il, à droite quand même. Et Lassana Diarra. Ça pourrait arriver autour de l'heure de jeu avec ce ballon pour Bustos. Armero, Hernandez, Armero. Falcao. Bon sur Bustos. Galas. Et intervention. Vidal. Un peu tardé. Et Sanchez est à la relance. Bustos. Joulon sur Falcao. Ce sera au-dessus. Et le ballon pour Grégory Coupé. Les voici, les joueurs qui sont partis à l'échauffement, proposés par Laurent Lachamp, Lassana Diarra, Nicolas Anelka et Patrice Evra. De la tête. Attention, Henry, l'accélération d'Henry. Zapata derrière pour Rulio. Comme il le peut, Falcao. Déviation.
Il sera un petit peu court. Ah, il a pris une semelle. Carton jaune. Je sais pas, vous l'avez pas remarqué à la mi-temps, mais Raymond Domenech a attendu que l'arbitre sorte du terrain pour se mettre derrière lui. Et j'avais l'impression qu'il avait envie de lui dire quelque chose concernant l'oubli des cartons. Ribéry. Malouda derrière, Gallas. Coupé. Pour l'équipe de France, et Willy Sagnol. Henry Sagnol. Henry essaie de passer en individuel. Faute signalée par Monsieur Dean sur Amaya. Il a une tête de moins, mais il s'accroche, le Colombien. Chose incroyable là, qui conforte les statistiques. Malouda, dans sa position sur ce coup de pied arrêté, était derrière la position de Toulala. Zapata avec Amaya et Moreno. D'ailleurs, Malouda est quasiment au marquage. Bonne anticipation justement de Florent Malouda. Benzema, accélération, il y a du ping-pong dans l'air. Ça ne passe pas. Oh là là, la relance. Et oui, Malouda encore. Bonne lecture du jeu en ce moment. Bien placé à chaque fois avec Ribéry. Ribéry essaye de passer entre deux joueurs. Et Florent Malouda une nouvelle fois. Qui vient de récupérer 3 ballons de suite. Là. Makelele. Attention. Oh, elle est belle cette passe. 4e ballon perdu par Claude Makelele. Perea passe à Thuram. Perea toujours. Attention Perea. Ouais. Oh, bon retour de Thuram. Hernandez à 25 mètres. Double passement de jambes. Hernandez du gauche. La frappe d'Hernandez. Au-dessus des bouts de coupé. Très bon geste technique défensif là de Lilian Thuram avant cette frappe qui permet de conclure que le capitaine de l'équipe de France est en forme, vraiment. Un petit peu comme contre l'Équateur, on pensait qu'il était battu et en fait non. Ouais. Sur ce coup-là, il est encore une fois décisif. Regardez comme il s'embarque, il se retourne très vite. Ah, le retour. Et il tacle le pied gauche devant Perea. Et Ribéry pour le contre français peut-être avec Malouda. L'appel de balle d'Abidal. Oh, aïe aïe. Il a plié le ballon. Hernandez. Oh, elle est belle. Perea une nouvelle fois avec Thuram. Perea, il glisse. Et finalement, ce sera pour couper peut-être avec un corner. Deuxième alerte et encore bien défendu par Lilian Thuram qui ne va pas se jeter. Il y a une glissade de Perea. Qui est touché d'ailleurs sur cette action. Ça va, il s'est relevé. Avec un corner qui peut être dangereux. En 2 temps. La montée de Moreno. Contré, nouveau corner. Toujours frappé par Hernandez. Attention, il a lâché son poteau. Claude Makelele, il y revient. Oh, c'est dangereux ce qu'il a fait là. Sanchez avec des Français en contre peut-être. Thierry Henry avec Benzema. Il va la récupérer. Ouais, Ribéry. Bien seul là-bas. Et ce ballon sort
pour l'équipe de France. Ouais, c'est ce qu'on appelait auparavant un semi-blocage. Ils sont bien rentrés dans cette seconde période, les Colombiens. Ouais, ils ont eu plus d'occasions que les Français, qui n'ont pas réussi à entrer, eux, dans la surface de réparation colombienne. Ils sont encore à l'attaque. Avec Bustos. Bustos pour Falcao, un petit peu court. Oh, bien joué de Lilian Thuram. Il a évité Grégory Coupé. Il aurait pu le piétiner, regardez. Hop, il le sent et par-dessus. Toulalan. Sagnol, Toulalan. Sagnol. Ribéry. Makelele. Là, c'est Malouda qui lance Abidal. Un petit peu de grabouge entre Abidal et Escobar. Benzema, bien joué de la part de Benzema à droite sur Sagnol. Il vient sur son pied gauche, il les aime. Ah, c'est trop fort. Et il aime, paradoxalement, il préfère donner ses ballons pied gauche que pied droit. Willy Sagnol. La longue passe de Benzema était parfaite. Bien joué. Amaya. Ça aussi, c'est une bonne transversale. Bustos. Non, ça, par contre, ça ne donnera rien. Il s'est débarrassé du ballon, là, Bustos. Perea. Deux belles occasions tout à l'heure. Alors qu'il y a un parfum de championnat d'Europe des nations qui flotte dans ce stade de France. On sera très heureux de vous faire partager ces grands moments sur TF1 avec tout le service des sports, David Astorga, Romain Delbello, Christophe Jameau, Luis Fernandez, à partir de samedi prochain, pendant 3 semaines, avec Sagnol et toute la bande, justement. Sagnol, Benzema. Un peu gourmand. Un peu gourmand. Mais encore une fois, la vitesse de transmission de balle avait déséquilibré la défense. C'est pas mal ce que font aussi les Colombiens là. Makelele, faute. Tout le service des sports sera bien sûr mobilisé pour ce championnat d'Europe, avec évidemment quelqu'un qui nous écoute ce soir, Arsène Wenger, qui se propose encore et qui sera avec tout samedi pour l'ouverture de ce championnat, avec un Suisse-République tchèque, Jean-Michel. Descendra de sa montagne. Thuram avec Gallas. Abidal. Malouda. Et Jorge Luis Pinto s'apprête à faire un double changement. Il va faire entrer Elvis González, un défenseur, et Roberto Polo, un attaquant. Ça va peut-être donner du peps à ces Colombiens qui en ont quand même en seconde période. Sagnol. Thuram. Et je pense que ça bougera côté français aussi, David. Ça s'échauffe en tout cas. Les changements colombiens vont se faire au détriment de Pablo Armero. Ah, il a résisté. Et de Falcao. Allez, une bonne occasion là. Henry à gauche, il l'a vu. Thierry Henry face à 2 joueurs derrière. Aïe, bon retour. Très bon retour. Non, elle est sortie de but. Il est parfaitement placé, Monsieur Dean. Voilà le changement. Alors le double changement donc. Elvis González, alors qu'il faudra nous faire rêver en bleu. Et Roberto Polo avec la sortie d'Armero. Le latéral gauche qui sort donc.
Et la rentrée de Polo. Et la sortie de Falcao. Il va donc laisser sa place au joueur d'Equidad qui fête ici sa deuxième sélection. Gonzalez contré. François Claire, Sidney Govou, Samir Nasri. Il a été faute. Finalement sanctionné. Une belle complicité entre Claude Makelele et cet arbitre anglais. Ils doivent bien se connaître. Hein. Et ils ont dû se croiser un paquet de fois. Oh oui, Karim Benzema lui a piqué le ballon. Benzema. Oh, la sortie de Rulio impeccable. C'était une balle de 2-0. La belle intervention du gardien sud-américain. Avec Benzema qui avait chippé ce ballon. Et on est reparti. Ouais, bien tout l'allant. Avec Ribéry. L'accélération de Ribéry. Ah, Benzema vient de fournir un effort. C'est vraiment sans doute dans ce domaine que Karim Benzema doit faire des progrès dans les tête-à-tête avec les gardiens de but. Makelele. C'est Hernandez. Maya. Le départ de Polo. Et oui, il a touché pour Abidal. On voit l'interception. Il n'y a pas de déséquilibre, pas de feinte et il a trop de problèmes finalement pour Rulio. Il la prend quand même sur la poitrine, hein, Rulio. Il la prend pas avec ses bras. Mais enfin, là, il sait bien que son corps fait opposition. Peu importe la partie avec laquelle il intercepte le ballon. Galas. Faute. On joue rapidement côté sud-américain. Gonzalez et Hernandez. Ouais, bien joué. Perea. Face à Thuram, face à deux joueurs. Ça passera pas. Ah si, il a récupéré le ballon. Avec un corner à l'arrivée. Ouais, à toi, à moi, là-bas dans ce petit coin, dans ce petit périmètre. Et finalement, tout ça pour un coup de pied de coin. Le troisième pour les Colombiens contre 7 pour les Français. Henri. Là, il a mal là. Alors Henri va s'excuser, on va revoir l'action. Non, mais il ne tacle pas, c'est après le tacle glissé sur le ballon. Ouais. C'est spectaculaire, mais oui. Effectivement. Il a en partie raison Thierry Henry parce qu'en plus il a pleuré le carton jaune. Il a en partie raison parce qu'il ne va pas arracher le ballon dans les pieds d'un adversaire, c'est lui qui est devant. Au sifflet pour Monsieur Dean. Avec Bustos qui va peut-être le frapper. Et ils hésitent en fait. Ils sont deux. Ils savent pas trop comment le jouer. Ouais, sauf que l'équipe de France se subit pied gauche. Ouais. Allez, ce sera Abidal avec Benzema. Laurent Malouda. Il y a Thierry Henry qui est parti très vite. Ribéry. L'accélération de Ribéry. Le centre de Ribéry. C'est trop fort. Aïe, 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 mais c'est bien, fort. il y a beaucoup de spontanéité. C'est bien.
c'est très bien joué. Là, on comprend qu'il soit un peu seul, mais ce relais, et là, ce coup de rein, regardez comme Amaya est à la ramasse sur ces coups de rein. Là, il le laisse sur place. Heureusement pour le Colombien qu'il n'a pas trop insisté avec son bras. Autrement, on n'était pas loin du second penalty. Benzema. Malouda, le départ d'Abidal. Ce sera Perea. Bustos. Parlez-vous. Coupé, préfère jouer au pied. Il n'a pas le choix de toutes les manières. Oh, il lui avait pas mis. Ribéry. Et finalement, ce sera Hernandez. Face à Makelele. Ouais. Sagnol, Thuram. Elle est touchée. Rubio. Bustos avec Escobar. Polo. Petite main de main gauche de Benzema. Bustos avec Hernandez. Amaya. Moreno. Gonzalez. Attention, ouais. Il s'est régalé là, Lilian Thuram. Allez, Makelele peut-être à gauche avec Abidal. Il y a Benzema devant lui. Abidal. Oh là là, il y va gaiement. Regarde Maya. C'est une pile. Il n'y a jamais ce numéro 6. Un tant soit peu de retenue dans ses interventions défensives. Et deux nouveaux changements. Ribéry. On va attendre un petit peu. Ouais. Ouais, c'est bien joué. Malouda. Sagnol. Centre de Sagnol. C'est trop fort. Alors, côté colombien, c'est Magnelli Torres, un milieu de terrain qui va remplacer Giovanni Hernandez, un autre milieu. Et côté français, c'est Karim Benzema qui va sortir, remplacé par Lassana Diarra. Donc la sortie de Hernandez va remplacer. Tiens, Lassana Diarra, ça donnerait quoi ça? Ça donnerait quoi? Ça donnerait une pointe, Thierry Henry. Et la rentrée donc de Lassana Diarra. Non, tout là, quand même. Hein. C'est non Benzema qui a été annoncé, mais il peut y avoir des changements. Ah non, il avait mis le 20 dans un premier temps. À mon avis, et tout l'allant a... C'est marrant parce que Jérémy non, mais il a mis le 20. C'est normal, il a mis le 20. D'où l'incompréhension. Donc c'est Karim Benzema qui va sortir. Auteur d'une très bonne heure ici au Stade de France. Et il y aura un autre changement dans 4 minutes apparemment selon les gestes de Raymond Domenech. Sans doute à l'attention de Claude Makelele. Je ne sais pas. À suivre. Avec attention, évidemment. Amaya. Bustos. Contre Ribéry. Malouda. Ribéry. Malouda cherche une solution. Makelele. On est dans une configuration très 4-5-1 là, du côté de l'équipe de France. On se rapproche du schéma tactique de 2006. Abidal. Ribéry, Abidal. Henry.
Dans la surface, oh là là, c'était pour Ribéry. Il n'a pas pu éviter le retour de Sanchez. Encore une fois, la générosité de Ribéry au départ de l'action, à l'arrivée. Et l'interception d'Agustino Julio. Allez, la question de la seconde période. Polo renverse le jeu là-bas. Ouais, Sagnol sans problème. Toulalan. Il a donc Henri seul en pointe. On fait circuler. Coupé. Thuram, Makelele. Henri. Vidal, Malouda. Oui, mais il n'y a pas 36 000 solutions devant. Diarra, Makelele, départ de Sagnol à droite. Avec Toulalan peut-être en soutien. Le dédoublement de Toulalan. Il a... là, il l'a envoyé. Ouais, un peu téléphoné. La passe de Willy Sagnol. Voilà, là aussi. Ça va sortir. La question de la seconde période. Mathieu Flamini a été rappelé par Raymond Domenech pour pallier l'éventuel forfait. 2. 1. Patrick Vieira. 2. Claude Makelele. 3. Jérémy Toulalan. Vous envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 7 13 13. Vous jouez par téléphone au 36 80. Un tirage au sort désignera à nouveau 2 gagnants d'un écran LCD HD Ready de 82 cm. Et vous recevrez ce téléviseur avant même le début du championnat d'Europe des Nations. Pour le suivre dans les meilleures conditions. Ribéry à Vidal. Ouais, Henri sur le double contact intérieur-extérieur. Makelele. Osana Diarra. Henri. On est arrêté. Allez, un petit peu de vitesse. Là, fort devant. C'était bien joué Ribéry sur Julio. C'est lui qui prend le ballon. C'est lui qui est passé devant Moreno. Et bonne anticipation d'Agustino Julio. C'est bien ce que fait Henri au départ. Au premier poteau. Avec Amaya. Je me demande si le sélectionneur national ne brouille pas un peu les cartes au cas où il y aurait un entraîneur roumain, néerlandais ou italien dans les tribunes, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Avec Toulalan dans ce couloir droit, pas vraiment son style. Je pense qu'il y a forcément effectivement de l'intox, des cartes qui se brouillent. Mais il avait occupé ce poste contre l'Espagne, si je me souviens bien, un match amical. Peut-être que Raymond Domenech l'aime bien dans ce poste. Oui, il avait même utilisé un cran au-dessous contre la Lituanie, me semble-t-il. Ah, il a. À ce côté droit, il l'aime bien. Hein. C'est un véritable essuie-glace. Amaya. Mais ça m'étonnerait beaucoup que l'équipe de France joue dans cette configuration à l'Euro. Elle arrivera à destination, mais elle est contrée par Florent Malouda les 20 dernières minutes. Allez, Polo, il faut jouer. Vas-y, Polo. Solution. On va retrouver Bustos. Plein. Retourné, acrobatie dans la surface. Toulalan, il tente de jeter un coup d'œil. Henri. Avec Sagnol. Allez, remontons tous ensemble. Oh, il est parti très vite, Henri. Ah, ça n'arrivera pas. Mais il y a Ribéry.
Ils sont que deux. Ribéry, Henry. Ils sont tous les deux. La frappe d'Henry. Non, Calais. Touché. Touché, ouais. Il avait fourni un effort, il était parti rapidement. Corner. Avec Franck Ribéry, bien sûr, pour le frapper. Sagnol. Et là, Gallas également. Oula, il y avait Gallas au deuxième poteau, ça peut être dangereux. Dira Makelele. Gallas En position de débordement. Ouais. Et il va chercher le 1-2 avec tout le lent peut-être. Ribéry. Ribéry. Trop beau, fuyant. Sans problème pour Fuyant le centre, il faut revenir maintenant. Et regardez qui vient faire le repli défensif. Ribéry justement. Il y a un vrai travail de Ribéry et Malouda assez important ce soir. Et Raymond Domenech va faire tourner puisque Nicolas Anelka et Samir Nasri vont entrer. Alors, À la place de Thuram et de Gallas. dans quelques secondes. Pour quasiment 20 minutes avec le temps additionnel, un petit peu moins. À la place d'Henry et Ribéry. C'est plus lent. Amaya. Ouais, ça. Gauche. Gonzalez. Torres. Ça passera en deux temps. Ah, de Polo, juste à côté des buts. Belle frappe, magnifique frappe de Et il y aura corner à l'arrivée. de Polo. Elle n'était pas cadrée, mais il s'en fallait de très peu. Et par précaution, Grégory Coupé se dit bon, il valait mieux que je la touche. Avec ce corner. Joué rapidement. Attention à ce ballon dans la surface, ça va revenir. Ça peut être dangereux. Allez, on demande un marquage serré du côté français. Ils sont nombreux les joueurs en maillot jaune. Il est bien frappé, il n'est pas sorti. Tête non cadré cette fois de l'ami Moreno. Walter Morone qui était monté. Qui prend ce ballon en redescendant. Voici les changements annoncés. La sortie de Franck Ribéry, l'auteur du but, du seul but du match pour l'instant, acclamé par le Stade de France. C'est désormais en Suisse et en Autriche que ça va se passer pour lui. La rentrée de Samir Nasri. Suivi également de celle annoncée de Nicolas Anelka. Et la sortie de Thierry Henry, qui aura donc joué 70 minutes pour sa 100e sélection ici au Stade de France. Allez, à la descente du ballon de jaune. Anelka. Elle ne sera pas. Bustos. Allez, Sanchez, contré, la récupération, Thuram avec Toulalan qui emmène le ballon. Bien joué Toulalan. Accroché une fois, accroché deux fois. Malouda. On n'a pas donné le ballon.
Diarra. Pas donné le ballon, il est en position de hors-jeu. Nicolas Anelka. Sagnol pour Abidal qui a été un petit peu trompé par le rebond. Mais il va bénéficier de la touche avec l'appel de balle de Nasri. On revoit le petite faute sur Toulalan. Anelka. Anelka. Makelele. Nasri. Ouais, c'était encore pour Samir Nasri. On s'en sort bien côté colombien. Polo passe à Galas. Et la touche sera française. L'équipe de France qui a de plus en plus tendance à jouer dans l'axe. C'est vrai que la position et de Malouda et de Ribéry ne favorise pas trop le jeu sur les côtés. Sanchez à gauche. Gonzalez avec Carmero. Renverser le jeu. Il n'y aura pas de Français pour les gêner. Attention au placement quand même. Escobar avec Sanchez. Elle n'est pas sortie. Et elle a failli. Ouais, Armero. Escobar. Amelia. C'est Colombien qui joue bien, Ouais, bien au foot. c'est Avec Bustos. superbe là. Le centre de Bustos, ils n'ont qu'un souci, c'est la finition. Ils sont réputés pour avoir ce petit problème en Amérique du Sud. Ils ne marquent pas énormément de buts. Il leur manque un attaquant de poids devant. Parce que sinon il n'y a pas de problème, ça joue. Bien joué, Diarra, le départ d'Anelka. Anelka Face à il y a Moreno, des gars, il y a forcément. La frappe d'Anelka cadrée. Oh là là, oh là là. Il a un style à lui qui Oui, lui appartient. un petit peu pareil. C'est le Thierry Omeyer colombien Théo Meyer qui est le gardien de l'équipe de France de de handball. l'équipe de France de hand. Gardien fabuleux. Qualifié pour les JO de Pékin. Une occasion pour nous de les féliciter. Les filles aussi. Les filles aussi. Avec à la tête de tout ça un DTN, Philippe Bana, qui adore le foot. Nasri, attention la tête d'Anelka, sans problème. A frappé alors qu'il reculait. Donc pas trop de force et faute. Faute de Perea normalement. Faute de Perea, ouais. Quoi il le retire après, mais au départ il y a faute. Au départ il y a faute de Perea et ah oui, Et voilà. oui. Il y a un problème, oui. Raymond Domenech est plutôt d'accord avec vous. Oui. Et je crois que Flora Malouda est très incrédule là sur ces décisions. Encore des changements du côté colombien avec la sortie de Sanchez et d'Escobar, la rentrée de Staline Mota Et de Guarin. et de Guarin, le joueur de Saint-Etienne. Le joueur de l'ASS, Guarin, qui va donc faire son apparition. Et qui a déjà Pour les touché Guinéens. le ballon. Contré Malouda. Oh là, du pointu. A surtout essayé d'écarter ce ballon. Et il y va. Anelka, même si ce ballon va sortir. Ouais, d'autant que c'est une touche compliquée, difficile à jouer, alors que l'on revoit la tête de Nicolas Anelka sans danger. Il était au-dessus de Carlos Sanchez qui était encore sur le terrain. Elle n'était pas là du tout, là, la touche. Mais alors pas là du tout, monsieur Dean. Bustos la joue. Oula. Il remet ce ballon dans l'axe. Faute. Estime monsieur Dean. Bustos.
Gonzalez. Armeno Gonzalez. Derrière. Zapata Moreno. Bustos. Choisi de jouer long pour Polo. Sagnol. Makelele. Ouais, Anelka avec Malouda. Vidal. Diarra. Il allait en faute dans le rond central. Faute de Mota. L'équipe de France qui a toujours, dès qu'il y a beaucoup de changements, on sent que les équipes perdent un peu le fil du match. Très difficile, 1 ou 2 changements ça, mais quand il y en a davantage après, c'est beaucoup plus compliqué. Anelka. La Coupe du Monde 2006, Raymond Domenech ne faisait pas beaucoup de changements. Je pense qu'il en profite là parce que c'est des matchs amicaux, mais il aime bien garder son 11 de départ. Nasri. Diarra. Faute. Oh, on discute beaucoup avec Monsieur Dean. Nasri va le frapper. Pas beaucoup de bleu devant, à tel point qu'il est obligé de jouer derrière. Diarra renverse complètement la balle sur Sagnol. Avec tout l'allant. Ballon contré, Nasri va se battre. Ça sera pas. Gonzalez. Non. Oh, Polo. J'en suis pas sûr parce qu'il y avait Lilian Thuram. Il y avait Lilian Thuram en couverture, à très peu de choses près. Il n'était pas en position de hors-jeu. Polo. On joue Anelka avec Abidal. Touche. Alors on peut faire un premier bilan évidemment sur les 3 tests pour l'équipe de France de Raymond Domenech. Pas de but encaissé face à l'Équateur, le Paraguay et la Colombie pour l'instant. 2 buts face à l'Équateur avec la révélation Gomis. 0-0 contre le Paraguay. Et pour l'instant, cette équipe de France qui mène 1-0 face à la Colombie. Et Lilian Thuram, 140e sélection, qui sort les chevaux, mais il est contré. Attention, il est plus en défense. Armeno avec Mota. Et tout l'allant qui vient en couverture. Allez, il va laisser jouer. L'espace c'est pour Nasri, poursuivi par Guarin. Oh là là, oh là là là. Il va essayer de prendre le meilleur. Samir Nasri, ce sera une touche pour la Colombie finalement. Avec Guarin. Et ce jeu renversé. Bustos. Polo. Bustos. Extérieur dans la surface pour Polo. Oh, Galas avec Abidal. Malouda. Faute. C'est gonflé ce qu'a fait William Gallas. Il fallait pas le manquer. Et faute de Amaya qui en aura commis un maximum. Et Jorge Luis Pinto va faire un 6e changement puisque Valencia va remplacer Perea. Un attaquant pour un attaquant. Alors Christian, vous le disiez en début de match, le sélectionneur colombien a déjà appelé tellement de joueurs, 86 c'est beaucoup, que son assistant ne les connaît pas tous, donc il est obligé de se servir d'un trombinoscope avant d'aller annoncer les changements au 4e arbitre. Vous plaisantez ou quoi? Je ne plaisante pas, Christian. Non, mais attendez, je l'ai vu de mes yeux vus avec son petit trombi. Mais ils vivent ensemble quand même. C'est étonnant. Abidal. On évoquait les blessés, on a cité Cannavaro, évidemment Vieira. Il y a un autre grand joueur
que les spécialistes du football européen connaissent, qui va rater ce championnat d'Europe des Nations. C'est Pogrebniak, l'attaquant russe de Saint-Pétersbourg, qui s'est gravement blessé, qui ne sera pas là non plus. La Russie qui fait partie des outsiders de la compétition. On rappelle que le Zénith Saint-Pétersbourg a remporté la Coupe UEFA avec cet attaquant qui est vraiment très bon. Il s'est blessé gravement et il est out pour ce championnat d'Europe des Nations. Ce sont les premiers blessés, ce ne sont pas les derniers, Christian. Mais d'ailleurs, la France pourrait jouer la Russie en quart de finale, c'est possible ça, je crois. Oui, c'est Le possible. groupe de l'Espagne. Ouais. Absolument, David. Oh là là. Il y a une histoire d'amour entre Raymond Domenech et l'arbitre assistant. Alors, qui répond, on va lui dire, on va lui présenter Jérémy Simpson à Raymond Domenech. Alors, on discute beaucoup en ce moment. Allez. Il serait bête de prendre un but là, même si c'est un match de préparation. Thuram s'occupe de Polo. Il va la prendre quand même bien. Oui, parce qu'en plus il a une excellente frappe, Guarín. Très bonne frappe et on sent vraiment que quand le ballon arrive, il est là pour il n'a pas été un petit peu touché. Qu'il ne la touche pas d'ailleurs. Il ne la touche pas. Non. Et elle a transpercé toute la défense. Ça aurait pu être dangereux avec Grégory Coupé. Et 2 minutes de temps additionnel. Alors que Benzema est en discussion avec Bafé Gomis, qui lui parle peut-être de Guarín, son partenaire de club. Voilà, il s'est un petit peu emmêlé les crayons. Gonzalez, Makelele avec Diarra. Bonne accélération. Toulalan pour Anelka. Qui a centré sans véritablement aller sur la ligne de but. Jérémy Toulalan, c'est pas son poste, c'est pas sa spécialité, ce ne sont pas ses automatismes. Le jeu, Mota à gauche. Gonzalez, Mota, ouais, joli contrôle. Mota. Impeccable, Thuram. Et très bonne rentrée, très bonne entrée plus exactement de Lassana Diarra. Qui est également très bien rentré contre le Paraguay à Toulouse. Tout comme François Clerc. Et Mathieu Flamini qui devait partir en vacances aux Seychelles et qui a été rappelé au dernier moment. Au cas où Patrick Vieira ne pourrait pas participer à ce championnat d'Europe des Nations. On l'a aperçu là. Mathieu Flamini qui avait vécu tranquillement son éviction du stage de Tignes sans trop se faire de mouron. C'est pas un bileux. Et finalement il a été rappelé juste à temps. Il s'est trouvé dans la région marseillaise. Ouais, Toulalan bien placé. Le tacle. Et il récupère. Ah, il a manqué le petit pont qui tentait sur Amaya, qui aura été très actif tout au long de cette rencontre. Bon joueur. Effectivement. Centre. Polo derrière. Dégagement Malouda. En position de milieu de terrain récupérateur. Encore une attaque sud-américaine peut-être. Le voici, Mathieu Flamini, qui jouera au Milan AC la saison prochaine et qui va peut-être participer à ce championnat d'Europe des Nations. Allez, tout seul, il faut qu'il attende du soutien. En jambe. Malouda. Derrière pour couper. Abidal. Faute de Bustos.
Voilà. On y est. Monsieur Dean. Après ce coup franc. Vidal. Anelka avec Nasri. Nasri toujours. Ballon perdu. Guarine qui a du gaz et qui est rentré. Bénéficie de ce coup franc. On accélère. Malouda. L'étau bleu a fonctionné. Et Monsieur Dean qui renvoie tout le monde au vestiaire. C'est la fin des matchs de préparation pour l'équipe de France qui part demain en Suisse pour le championnat d'Europe des Nations. Victoire 1-0, but de Franck Ribéry. La France n'a pas encaissé de but au cours de ces matchs de préparation, Jean-Michel. C'est une manière de voir les choses. C'est l'un des points positifs. L'autre, c'est les performances de ce joueur, mais s'il boite là, voilà, toucher la cheville. Non, mais c'est la cheville, c'est la vessie qu'il fait boiter. Pas grave. Oui, la France qui n'a pas encaissé de but, qui n'a pas marqué beaucoup, oui, c'est sûr. Même s'il y a des attaquants prometteurs comme Karim Benzema qui sont rentrés, qui ont montré de belles choses. Gallas, Thuram derrière, ça fonctionne. Pas de blessés, c'est costaud. Voilà. Et Lilian Thuram qui continue à parler complètement football. Complètement dedans. C'est sympa de le voir donner des conseils à ses partenaires, notamment à Nicolas Anelka. Il en a vu d'autres en 140 sélections, Lilian Thuram. La grande discussion, les deux Stéphanois, Bafé Gomis. On va retrouver Franck Ribéry avec David Astorga. Allez-y David. Oui Franck, c'est la deuxième victoire des Bleus dans cette phase un petit peu préparatoire. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats et de la manière à chaque fois dont la France a joué? Déjà, ce qui est important, je pense que sur les 3 matchs, ce qui est important pour l'équipe, pour le groupe, c'est qu'on n'a pas pris de but. Ça, c'est positif. C'est vrai que maintenant, ce soir, on a fait un match aussi face à une bonne équipe de la Colombie qui est pas facile. Je pense qu'on est prêt. Dans nos têtes, on a envie de faire quelque chose. On est super motivé à gagner l'Euro. Et voilà, on va tout donner. Et puis, on espère dès le premier match contre la Roumanie, par la suite des matchs, on va avoir des meilleures jambes. Rassurez-nous un petit peu, vous avez la cheville entourée d'un bandage, tout va bien? Non, ça va, j'ai un petit peu mal à la cheville sur le côté, mais bon voilà, on va se soigner, puis on sera prêt pour le match de la Roumanie. Demain c'est le grand départ pour l'Euro. Comment vous sentez cette équipe de France et avec quelle ambition elle va aller en Suisse et en Autriche? Je pense que les ambitions, les objectifs, tout le monde le connaît, c'est qu'on a envie de gagner le championnat d'Europe. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes aussi qui veulent la gagner. Ce ne sera pas facile. Ce sera important de bien démarrer cette compétition contre la Roumanie. Ce sera une très bonne équipe. C'est important de prendre ces 3 points pour bien rentrer dedans. Mais je veux dire, voilà, on se sent bien, il y a un bon groupe, on vit bien et c'est l'essentiel. Merci Franck. Extrêmement serein, Franck Ribéry, l'auteur de ce but. Vous allez peut-être pouvoir avoir Raymond Domenech, David? Oui. Allez-y. Nous sommes avec lui déjà. Vous n'avez jamais eu le temps de boire avec moi. 2 victoires, 1 nul. Est-ce que c'est satisfaisant dans une phase préparatoire avant l'Euro? Ce n'est pas les résultats des matchs préparatoires qui sont importants, c'est la manière. Et c'était d'amener tout le monde à être en bonne condition pour le 9 juin, c'est tout. Les résultats, ils sont comme ça, tant mieux. Je préfère ça que 3 défaites, mais ce n'est pas l'objectif. Il y a une inquiétude qui persiste sur Patrick Vieira, mais sur Willy Sagnol, sur William Gallas, il y avait un petit doute aussi. Est-ce que le fait de les avoir vus jouer, vous êtes rassuré avant l'Euro? Je n'ai pas l'impression que ce soir on puisse avoir quelques inquiétudes. Patrick, pour le reste, vous a répondu. On confirme la même chose. Voilà, on attend. Mais tous ceux qui étaient sur le terrain aujourd'hui, vu l'intensité du match, je ne pense pas qu'ils aient montré des signes particuliers de faiblesse. Demain, c'est le grand départ. Raymond, à quoi vous allez être attentif? Qu'est-ce que vous allez observer plus particulièrement pour composer votre équipe pour France-Roumanie? À l'état physique des uns et des autres. Maintenant, on sait qu'on a des possibilités de modification de schéma de jeu, d'association de joueurs, que tout le monde répond présent dans ces situations-là. Ça va me faire quelques nuits blanches pour trouver la meilleure. Mais on ne sait jamais quelle est la meilleure à l'avance. C'est des bonnes nuits blanches.
Je préfère ça, oui, plutôt que me dire avec qui on va jouer parce qu'il y a trop de blessés. Aujourd'hui, on n'en a pas eu, donc on part un petit peu tranquille de ce côté-là. Eh ben merci Raymond, bonne chance. Merci. Et puis toute la France est derrière vous. C'est important aussi ça. C'est important, parce qu'on va faire pour le mieux pour tout le monde, pour le slogan qui nous habite toujours, c'est vrai. On va vivre ensemble et vibrer ensemble, c'est le plus important. Eh ben merci Raymond. Merci. David, on dit pas ça, on dit 13 fois, hein, David. Hein quand on veut aller